Bienvenue sur Chronique Branchée. Chaque jeudi, retrouvez Raphaël pour 15 minutes d'histoire, d'infos et de découvertes. Restez avec nous, ça commence maintenant. Exactement, coucou tout le monde. Bienvenue sur Chronique Branchée, c'est Raphaël avec vous. Trop content de vous retrouver. Aujourd'hui, un peu chamboulé, puisqu'à l'heure de publication de l'épisode, c'est bientôt la fin des vacances. Et oui, il reste un tout petit peu de temps, 4 jours, même pas 3 jours. C'est quand même assez rapide, C'est passé tellement vite ces 2 semaines de vacances. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Bon, soyez les bienvenus sur Chronique Branchée, on est ensemble. Pour environ 15 minutes d'histoire d'un foyer de découverte, parce que la dernière fois, on a fait quand même plus de 16 minutes. Ouais, c'est vrai que la dernière fois, j'ai pas tellement fait attention à l'heure. Je me suis fait tirer les oreilles, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je suis quand même avec vous. C'est le principe, on m'a pas viré. Pourquoi on me virerait ? Qui, en fait, pourrait remplacer ? Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, cette semaine, on se retrouve. On va essayer de pas dépasser le temps. Mais c'est pas exactement 15 minutes. Voilà, je le dis pour nos voix d'antenne quand même, s'ils nous écoutent. David et Anne-Sophie, qui ont fait, qui ont dit que pour 15 minutes d'histoire d'un foyer de découverte. Bon, en même temps, ils lisent que le texte. Mais bon, c'est environ 15 minutes. On va pas être pile poil à 15 minutes. Moi, je suis jamais pile poil. Je vous le dis, sincèrement, le temps, c'est pas mon truc. Voilà. Bon, soyez les bienvenus sur Chronique Branchée. On est ensemble. Ça fait du bien de vous retrouver comme chaque semaine pour un débat. Aujourd'hui, qu'on se pose souvent la question et que tout le monde va se reconnaître. Pourquoi on a du mal à dormir ? Tout simplement. Pourquoi on a du mal à dormir ? On va essayer d'explorer tous les aspects. Mais juste avant, j'invite à partager évidemment sur toutes les plateformes de podcast, vos plateformes préférées, l'épisode, si ça vous a plu évidemment. Si vous pensez que c'est nul, ça sert à rien de le partager. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à nous faire de la pub, pas à vous faire de la pub. Bon, vous pouvez vous faire de la pub à vous, mais aussi à nous. Voilà, si c'est possible. Je veux dire, par exemple, partager à vos collègues, etc. Voilà, ça nous rendrait service, comme on dit. Et puis évidemment, pour nous poser des questions, pour nous contacter, pour tenir une discussion privée avec nous, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp au 07 56 86 86 61. Voilà, WhatsApp 07 56 86 86 61, c'est notre numéro de téléphone où vous nous contactez, vous nous dites ce que vous voulez. Évidemment, on attend le plus de messages possible. Bon, alors, on va démarrer notre fameux sujet. Pourquoi on a du mal à dormir, parce que ça arrive à tout le monde. Vous connaissez ce moment, évidemment. Vous vous allongez, vous êtes fatigué, vous avez tout prévu pour bien dormir. On dit, la lumière est éteinte, votre oreiller est parfait. Vous avez même mis votre téléphone un peu plus loin, c'était bien un peu. Et là, votre cerveau tranquille, il décide de se transformer en animateur de Talk Show à 23h58. Il le vous envoie. Et si on repensait à cette phrase gênante de 21h17, je dis n'importe quoi, ou alors de 20h, un truc comme ça. Super, bonne nuit. Voilà, on pense à ça. Mais pourquoi on a autant de mal à dormir ? Moi, ça m'est arrivé en fait au début de l'année. Mais de toute façon, je vais vous expliquer exactement pourquoi ça m'est arrivé. En fait, pendant peut-être une semaine, au début de l'année, là, à la rentrée, septembre, parce que pendant l'été, je me couchais assez tard, 23h30, voire plus. Je mens pas du tout. Franchement, en toute honnêteté, ça pouvait être dépassé minuit 30. Voilà. Donc, je dormais pas. Et puis à la rentrée, j'arrivais pas à m'endormir. Voilà, je pensais à plein de choses. Je sais pas. Je pensais à ma première journée, mes journées à l'école, etc. Comment ça va se passer ? Ce qu'on a fait aujourd'hui, j'arrivais pas à dormir. Donc, pourquoi ? Et pourquoi notre cerveau choisit exactement le moment du coucher pour devenir le plus bavard du monde ? C'est bien la question. Bon, déjà, faut comprendre un truc simple. Le sommeil, c'est pas une option, c'est un besoin vital. Et oui, mais vous allez me dire, nous, on essaie de dormir. Bon, notre corps et notre cerveau en ont absolument besoin pour tout récupérer, digérer, penser, apprendre, même, être de bonne humeur le lendemain. Sauf que, voilà, dans notre monde moderne, on fait tout sauf dormir. Et oui, c'est ça le problème. Commençons par la base.
on vit dans une époque où tout est fait pour qu'on reste éveillé. Bah oui, les écrans, les notifications, les séries qui se terminent jamais. Oui, Netflix, où on vous regarde. Et puis les réseaux aussi, hein. Vous voulez juste scroller 2 minutes avec avant de dormir, et bim, c'est pas 2 minutes, hein. C'est encore là 1 heure après, hein. Vous êtes encore là 1 heure après à regarder un mec fabriquer une cabane dans la jungle ou dans la forêt, comme dit Anne, hein. Petit clin d'œil, hein. Oui, hein. En ce moment, c'est vrai qu'il est parti pour je sais pas pour quelle raison, pour souffler, dit-il, pour faire une cabane, mais en insistant sur le fait que c'est lui qui le fait. Sur son Insta, il fait des vidéos et sur ses réseaux, voilà, complètement, pour dire qu'il fait des cabanes dans les arbres. Sa cabane, c'est pas trop suivi en ce moment, enfin bref, ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait. Votre cerveau, lui, il comprend plus rien. Voilà, il est, bombardé de lumière bleue, de sons, d'émotions, d'images, bref, il pense que c'est encore la journée. Et oui, parce que oui, le sommeil, c'est une question d'horloge interne. Bah oui, dans votre cerveau, vous avez une sorte d'horloge biologique. Bah oui, celle qui nous réveille le matin. Un petit chef d'orchestre qui dit « Ok, maintenant on mange, maintenant on travaille, maintenant on dort. » Et oui, sauf que ce chef, voilà, on peut dire ça comme ça, il est hyper sensible à la lumière. Et oui, et quand vous restez sur votre téléphone ou votre ordi, juste avant de dormir, vous envoyez un signal à votre cerveau qui dit Ok, yo, il faut jouer. Il fait jour, on joue, c'est parti, il faut regarder, enfin voilà, on dort pas quoi. Résultat, la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, vous connaissez, elle chute. Et vous êtes là, vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à vous endormir, tout simplement. Mais il n'y a pas que la lumière bleue, évidemment, il y a aussi le stress. Et oui, et le stress, c'est un tueur de sommeil. Et oui, quand on est stressé parce que vous vous allongez, par exemple, vous voulez dormir, mais votre cerveau lance le festival de la pensée, en fait. Voilà, et si j'oubliais quelque chose pour demain, et si je ratais mon éval, ou mon réveil, si je devenais chèvre d'ici 2 heures, ou par exemple, moi ça me fait ça quand j'ai vraiment très rarement, quand j'attends quelque chose avec impatience. En fait, je me dis, je vais louper mon réveil et tout ça, donc je suis excitée toute la nuit, et surtout je pense à ce qui va se passer le lendemain. Alors pourtant, c'est pas du tout l'écran. Voilà, c'est parce que le stress, par exemple, moi voilà, je vais vous dire en toute honnêteté, parce qu'on est honnête ici sur Chronique Branchée autour de la table. Voilà. Donc voilà, c'est parce que quand je pars à la radio, parce que j'ai assisté plusieurs fois à des émissions sur Europe 2, et en fait, à chaque fois que j'y vais dans la nuit, j'arrive pas à dormir parce que je suis stressée en fait de parler aux animateurs, aux stars. Je me dis mais comment ça va se passer? Et surtout j'espère ne pas louper mon réveil. Je suis tellement excitée. Le stress, c'est comme un café mental. Plus vous y pensez, plus ça vous empêche de dormir. Et oui. Et puis il y a aussi les gens qui disent moi je dors mal parce que je réfléchis trop. Oui. Mais c'est pas forcément que vous réfléchissez trop, c'est surtout que vous réfléchissez au mauvais moment. Et oui, toute la journée, vous avez le temps. Vous enchaînez les trucs, et le soir, quand vous êtes tranquille, votre cerveau en profite pour vous faire un replay complet de votre vie. Et oui, donc c'est ça le problème. Mais le plus fou, c'est qu'on culpabilise. Voilà, de mal dormir. Et ça, c'est le cercle vicieux parfait. Évidemment, vous vous dites, faut que je dorme absolument. J'angoisse. Évidemment, votre cerveau reste éveillé. Vous dormez encore moins. Et oui, le sommeil, c'est comme un chat. Plus vous le
poursuivez, plus il s'enfuit. Exactement, c'est tout simplement ça. Alors comment on fait? Déjà, faut reprogrammer son cerveau à comprendre que la nuit, c'est fait pour dormir. Ça veut dire éviter les écrans juste avant le coucher. Essayez d'avoir des horaires à peu près stables. Je dis bien à peu près, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Et évidemment, surtout, ne pas stresser si vous n'arrivez pas à vous endormir tout de suite. Évidemment, parce que je vous ai dit, c'est le stress qui joue tout sur notre sommeil. Vous dormez pas grave. Lisez, respirez, laissez le corps faire. Vous voulez un conseil encore plus simple? Allez les gars, le cerveau adore les rituels. Voilà. Vous faites toujours un petit truc avant de dormir. Lire, écouter un podcast, évidemment en chronique branchée. Et oui, ou même écrire une phrase sur votre journée. Petit à petit, votre cerveau va comprendre, ok, il fait noir, il fait calme, on dort. Exactement, bon j'espère que vous donne envie de dormir, vraiment. Et puis il faut parler d'un autre truc. Le monde moderne a rendu le sommeil pas productif, tout simplement. On valorise ceux qui dorment peu. Et en fait, voilà, moi je dors que 4 heures par nuit, je travaille plus. Alors qu'en vrai, votre cerveau sans sommeil, c'est un téléphone à 5% de batterie. Vous pouvez essayer, toujours essayer de l'utiliser, mais à un moment ça plante, exactement comme votre téléphone en fait. Le manque de sommeil, c'est pas juste être fatigué, en fait c'est perdre de la concentration, être plus irritable, avoir moins d'idées et même plus de risque de tomber malade. Et oui, ça vous le saviez pas mais je vous le dis. Bref, dormir c'est pas du luxe, c'est une nécessité en fait. Voilà, faut dormir. Et si on arrêtait de voir le sommeil comme une perte de temps, si on se disait que c'est justement le moment où notre cerveau travaille le mieux, parce que pendant qu'on dort, il trie, il répare, il classe les souvenirs, évidemment. C'est un peu comme si chaque nuit, votre cerveau faisait le ménage dans vos pensées, tout simplement. Et sans ça, au bout de quelques jours, c'est le bazar complet, tout simplement. Alors, oui, parfois on dort mal, c'est vrai. Parfois on rumine, on cogite, on stresse, évidemment. Mais le sommeil, c'est un apprentissage, tout simplement. Faut pas le forcer. Faut le retrouver. Voilà. Bon, et si on faisait un peu la paix avec nos nuits, dormir c'est pas une faiblesse. Et non, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. C'est pas une honte. Souvent on a honte. Par exemple, moi j'ai honte de dormir dans la voiture. Donc j'essaye de l'éviter, mais le sommeil m'emporte quoi. Alors la prochaine fois que vous vous dites faut que je dorme absolument, souvenez-vous, plus vous cherchez le sommeil, plus il s'éloigne. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Laissez-le venir doucement, sans vous juger. Et peut-être que cette fois, vous dormirez vraiment comme un bébé. Ou au moins comme quelqu'un qui a arrêté de scroller à minuit, évidemment. Bon, voilà pour ce que j'avais à vous dire. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était intéressant pour vous. Et puis, je suis à la bourre, évidemment. Ça fait 14 minutes et 30 secondes qu'on est ensemble. Oui, je sais. Donc, je vais vous laisser. Juste avant, je vous dis de nous laisser des commentaires. De nous laisser des commentaires sur vos plateformes. De nous mettre des étoiles. De partager. De nous envoyer des messages sur WhatsApp au 07 56 86 86 61. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Ça sera l'épisode 10. Un sujet, vous allez voir, intéressant, très intéressant, comme c'est notre 10e épisode. Et oui, déjà 10e. Donc on se retrouve jeudi prochain. Ça sera le 6 novembre. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, 6 novembre. Alors, à jeudi prochain tout le monde. Profitez bien, prenez soin de vous. Et tout de suite, jingle de fin. On y va, c'est parti.
Merci d'avoir écouté Chronique Pas de Branchée. panique, on revient jeudi prochain pour un nouvel épisode. Si ça vous a plu, partagez avec vos amis et votre famille. Et pour réagir, contactez-nous directement sur WhatsApp au 07 56 86 86 61. Chronique Branchée, écoutez, partagez, souriez.